D'abord, bonsoir. Je suis très heureuse ce soir et très honorée de faire part de ce congrès qui m'est très cher. Lorsque le lyonisme, symbole de liberté et compréhension, sont la sauvegarde de nos nations et dont la devise est « Nous servons », se joint à la francophonie, rien ne peut arrêter ce volcan de richesse socio-culturelle qui contribue à bâtir un monde meilleur. Après le premier congrès des Lions francophones tenu à Beyrouth il y a déjà 6 ans, nous sommes très heureux et honorés de vous revoir parmi nous aujourd'hui pour partager ensemble nos expériences et nos idées. Parmi toutes les occasions que nous sont offertes pour affirmer notre attachement à la francophonie, le congrès des Lions francophones reste sans conteste celui qui démarque par l'enthousiasme des participants et la vaste panoplie de son contenu. Né en 1938 d'une famille de surdoués de la musique, Elias Rabani est un nom qui fait partie du patrimoine culturel libanais. Elias Rabani débute sa carrière à 19 ans lorsque la BBC lui demande de lui composer 40 chansons. Il possède à ce jour plus de 3500 pièces de musique et de chansons pour le cinéma, la télé et la radio. Il se lance ensuite dans les chansons dont il écrit les paroles dans plusieurs langues, anglais, français, italien et arabe, et en compose la musique. La notoriété d'Elias Rabani dépasse le Liban. La chanson Mori Mori a remporté un prix musical en Allemagne. Elias Rabani a dit « J'ai aimé la France avant mon existence et j'ai réussi à rendre le monde arabe francophone en faisant des chansons françaises qui sont devenues très célèbres. » En 1938, les Français étaient au Liban. Et moi, j'étais dans les entrailles de ma mère, j'avais 5 semaines. Et à cet âge-là, l'enfant commence à écouter la musique. Et la musique, et comme la musique française était au Liban, fleurissait sous le ciel de notre pays, toute cette musique passait par maman. Et moi, j'ai grandi avec la musique française. C'était le secret de ma vie. Et merci beaucoup. L'Orient le jour est le seul quotidien libanais d'expression française. Né le 15 juin 1971 de la fusion de 2 journaux, L'Orient, fondé à Beyrouth en 1924, et Le Jour, fondé à Beyrouth en 1934. Il est présidé par Michel Été. L'université a signé plus de 140 conventions interuniversitaires internationales. L'actuel recteur est le professeur Salim Dakash. L'Université Saint-Joseph de Beyrouth est ouverte à toutes les religions et croyances. Elle vise la promotion de la culture libanaise, francophone et arabe. Francophonie, 140 ans de francophonie des pères jésuites, 60 000 anciens, aujourd'hui 12 000 étudiants, et l'aventure continue. Merci. Pour l'Orient comme pour l'Occident. Tout au long du 19e et du 20e siècle, les écoles catholiques se sont multipliées. Fondées par des missionnaires venus d'Europe et d'autres instituées par les ordres religieux libanais, qui assuraient, déjà depuis le XVIIIe siècle, un enseignement aux filles et aux garçons. Et
اكتشف أسامة الرحباني هبة من عمر صغير وطور لها مقدرتها الصوتية والمسرحية لتلعب الدور البطولي النسائي بأهم المسرحيات الرحبانية يلي أنتجها إلى جانب الكبير منصور الرحباني. À chaque étape de ma vie, le français était présent. Mais c'est surtout la musique française qui m'a influencée et qui était, si j'ose le dire, l'écho de mon âme, de mes pensées, de mon émotion. Permettez-moi tout d'abord de vous dire toute la peine que nous ressentons après le terrible attentat que vient de subir votre pays. Je vous renouvelle toute l'amitié et la sympathie au nom de toute la délégation française qui m'accompagne. Partager avec vous ces journées de la francophonie est un réel plaisir. Pour cette délégation française qui est présente aujourd'hui, faite de 25 personnes, dont 8 gouverneurs en exercice. Ce sont tous des passionnés. La francophonie nous rassemble et le lyonisme nous le permet. Chers amis, nous avons en commun cette belle langue française qui a forgé notre histoire commune et tissé des liens d'amitié, de compréhension très solides. Le français est la langue des valeurs, la langue des arts, des lois, des belles lettres, de la poésie, de l'amour et du cœur. La gastronomie et l'art de vivre nous réunissent. Monsieur le Président, chers amis, je suis fier et heureux que l'Association internationale des clubs de Lyon, district 351, Liban, Jordanie, l'Irak, qui est l'un des premiers contributeurs de la francophonie multilatérale, ait porté tout son soutien à l'adoption du 4e congrès des Lions francophones 2015. Pour le Liban, la francophonie est à la fois un héritage et un formidable facteur d'harmonisation pour nous tous qui partageons les mêmes valeurs. Il m'est particulièrement agréable de pouvoir vous parler de la francophonie. La francophonie, pour moi, c'est un état d'âme. Elle constitue un privilège grâce au partage d'une même langue qui permet de rassembler autour de valeurs communes l'aspiration à la paix, à la démocratie et au progrès des sociétés qui la composent. Cet état d'âme qui se lie parfaitement avec les objectifs du lyonisme, surtout la création et le développement d'un esprit de compréhension entre les peuples du monde. Entre 1946 et 1949, il a été nommé ambassadeur du Liban au Vatican. Il occupa plusieurs postes de ministre. Il fut après sa présidence un président de l'Association internationale des parlementaires de langue française, aujourd'hui Assemblée parlementaire de la francophonie, de 1972 à 1979. Pour rendre hommage à une personnalité francophone exceptionnelle, le comité d'organisation du 4e congrès des Lions francophones lèvera ce soir le voile sur un monument commémoratif de son Excellence Charles Helou, le président de la République libanaise, qui a levé haut la bannière de la francophonie au monde.
Président, Gouverneur, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur que vous me faites en m'invitant à m'exprimer à ce congrès qui regagne Beyrouth. En ce retour aux sources se profile un double symbole. La particularité de votre passion libanaise et l'universalité du lien qui nous unit. Votre devise « Nous servons » constitue la raison d'être du Liban. De fait, depuis l'Antiquité, les Libanais ont créé l'outil de service le plus efficace, l'alphabet. Pour être avec et en dépit de chapitres douloureux, nous insistons à assumer cette mission en inaugurant à chaque épreuve un renouveau d'espoir. Aujourd'hui, par quelle gouvernance servons-nous notre monde déboussolé? C'est évidemment par l'application d'une bonne gouvernance qui consiste d'abord à remplir les trois fonctions du gouvernement. La démocratie, le développement et le dialogue. Et puis ensuite, adopter un style moderne de gouvernance, la décentralisation, la participation et la communication. Gouvernance, dire gouvernance, c'est relever les dimensions constitutives de chaque État qui vont de la société au gouvernement aux formes de représentation. Je vois trois fonctions pour un gouvernement en 3D. En d'autres termes, les trois dimensions du gouvernement sont la démocratie, le développement et le dialogue. La démocratie assure que les citoyens sont égaux devant la loi et possèdent les mêmes droits. Ce service a pour instrument le suffrage universel, trouve son épanouissement dans le respect des droits de l'homme, des minorités, de la liberté et de l'alternance, tout comme dans la lutte contre la corruption, les abus financiers et l'impunité. Le développement, pour sa part, signale l'avancée du service s'il exige de faire le pari de confiance vis-à-vis des citoyens et entre eux, en promouvant la transparence et la concertation, il doit prendre en compte les besoins économiques, sociaux et environnementaux de tous. Et de ce fait, il devient lié à la justice sociale qui vise à donner à chacun la part qui lui revient pour vivre décemment. Au cœur de la mondialisation qui exacerbe les inégalités et les insécurités, le développement exprimé en justice et solidarité est un service de dignité indispensable au maintien de la paix.